ne veux pas le faire. Et j'ai eu des complications et j'ai arrêté le football. À cause de ces choses-là, j'ai arrêté. J'ai dit bon, j'arrête et tout. Et après, j'ai rencontré le fils de Stanislas, un ex-international du Diable Rouge du Congo. Donc, j'ai fait sa connaissance là-bas aussi, au Kala, dans Sisiba. Et il m'avait vu jouer, il avait vu que, mais je joue bien au football et tout et tout. Donc, je lui ai expliqué un peu mon histoire et tout. Il a vu mes vidéos, il a dit, mais moi, mon père et tout, voici, il a parlé de son père, Stanislas. Voilà, et tout. J'ai dit, il m'a dit, non, mais moi, je peux faire parce que moi aussi, j'ai le projet, j'ai le projet de partir en France et tout, mais mon papa a les connaissances. Mais on va en discuter avec lui, son fils avait discuté, voilà, avec sa tante qui gardait, voilà, et c'était d'accord pour que je puisse aller, il avait demandé des vidéos, donc on travaillait déjà les vidéos et tout ça, on travaillait. On avait envoyé des vidéos, tout était déjà prêt en fait, tout était déjà prêt, voilà. Mais maintenant il fallait l'argent. Parce qu'il m'avait demandé aussi de l'argent, même de l'argent pour partir, parce qu'il fallait de l'argent pour partir aussi. Donc maintenant je commence à chercher de l'argent, personne ne m'avait aidé, même pas ma famille, personne ne m'avait aidé. Je me souviens, mon aîné m'avait dit non, on trouve quelqu'un qui peut te donner telle somme et tout, moi je les rends et tout. Quand je trouve la personne, rien, tout bloqué, toute ma famille, du côté toute ma famille, personne n'avait voulu m'aider pour sortir du pays, voilà. Et j'avais dit, mais comme j'ai personne, comment je vais faire? Malgré ça, je me battais, j'ai demandé de l'aide et tout, personne, bien aimé dans le Seigneur, personne pour m'aider. Et voici que un jour, je me suis dit, comme tout le monde, voilà, que bon, je vais un peu aller à l'église, voilà, parce que mon papa, dans la foi, voilà, celui qui m'a conduit dans le Seigneur, il avait une petite église, voilà, les gens se moquaient de lui, Papa Tony. Les gens se moquaient de lui, il avait une petite église, et lui il m'aimait bien, ce papa, toujours dans le cas là, Sisiba, où j'ai grandi. C'est là-bas aussi où j'ai reçu le Seigneur. Donc, à cette époque-là, moi, je voulais sortir du pays. Et comme tous les autres chrétiens font souvent que quand ils ont des situations, c'est lui qui viennent à l'église. Voilà, pas pour accepter Jésus, pas pour marcher avec Jésus, mais seulement parce qu'ils veulent obtenir ce qu'ils veulent. Amen. Et moi aussi, voilà, j'ai dit, bon, moi, je vais un peu essayer d'aller à l'église et tout, voilà, et tout. Et il m'avait invité, je suis parti, voilà. Mais moi, j'étais dans l'église, j'étais avec lui. Moi, je ne voulais pas servir Dieu. Moi, je ne voulais pas, c'est-à-dire rester là dans l'église. Moi, j'avais même honte. Pour moi, c'était une honte d'être à l'église. Voilà, parce que j'avais des longs cheveux, j'avais des coiffes, des raies, des cheveux comme un fou, voilà. Les tatouages, bien aimé au corps, voici pourquoi. Au corps, bien aimé, les tatouages. Donc, j'allais à l'église là. Pour moi, c'était pour que Dieu me donne, je veux voyager. Mais quand j'arrive là-bas, il y a une révélation qu'il fait. Il me dit, il me voit, l'homme de Dieu me voit avec des filets au corps et tout. Et il voit le Air France, c'est-à-dire loin, et il me voit, c'est-à-dire dans une forêt et tout. Et on est en train de me poursuivre, machin et tout, pour ce voyage et tout. Et il m'a expliqué, il m'a fait comprendre les choses, que non, Dieu m'appelle et tout, voilà. Et bien aimé dans le Seigneur, le voyage était prévu pour le 5 mai. Pour un 5 mai comme ça. Et je me suis baptisé le 11 mai. Voilà, donc j'ai accepté le Seigneur. J'ai décidé de m'engager avec Dieu et le rêve du football. Voilà, j'ai laissé mourir par la grâce de Dieu. J'ai délaissé ça parce que j'ai vu que c'était pas vraiment. J'avais personne. Et j'ai abandonné ça par la grâce de Dieu. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand je donne ma vie au Seigneur, bien aimé, c'est pas l'amusement. Quand je me convertis, bien aimé, je passe plus de 8 mois, 9 mois dans l'église enfermée. Par la grâce de Dieu, à chercher le Seigneur, à chercher la face de Dieu, à lire la Bible, comme un fou, comme un malade, bien aimé. Tous ceux qui m'avaient connu dans le monde, bien aimé, étaient étonnés de voir une international gabonais avec la Bible. Même ma famille était étonnée. Bien aimé, j'ai cherché Dieu comme un malade enfermé dans l'église, bien aimé. Je ne voyais pas le dehors, bien que le lieu que j'avais bâti
c'était près du lieu de prière où je suis né. Voilà, grâce à Dieu, parce qu'après, j'avais bâti mon lieu. J'avais quitté chez mon ami là. Voilà, donc j'avais bâti mon lieu. Voilà, et j'étais rentré avec ma petite amie. Donc, c'est un peu ça, voilà. Et avant même ma conversion, le Seigneur permet que je me sépare avec la fille avec qui, bien aimé dans le Seigneur, j'étais dans le monde. Parce que je pense que j'ai fait 6 ans avec elle, 2013. Je pense 6 ans avec elle. Donc le Seigneur permet que je me sépare avec elle le 14 février, la fête des amoureux, de Saint-Valentin. Donc je ne savais même pas, bien aimé, et aujourd'hui je comprends que c'est une fête diabolique. Donc c'était le jour de cette fête-là que elle et moi nous sommes séparés par la grâce de Dieu le 14 février. Et j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà. Et quand je me suis baptisé en mai, parce que je me sépare en février, je me baptise en mai. Voilà, par la grâce de Dieu, 2 mois après, je me baptise, ma vie au Seigneur. Et j'allais à l'église, c'était pour oublier, c'est-à-dire cette douleur-là que j'avais eue de cette séparation. Douleur, voilà, j'allais à l'église, je voulais même mourir, je voulais me couper les veines. C'était un frère Karl, Tonta Karl, celui qui m'avait conseillé, des amis, tout, Franck et beaucoup d'autres qui me conseillaient, mais je pleurais beaucoup pour cette séparation. Et j'ai dit non, mais moi aussi, il faut que vraiment, je me suis converti et j'ai donné ma vie au Seigneur. Un jour, pendant que j'étais dans l'église, j'étais en train de prier, j'étais à genoux. J'étais à genoux où mon papa dans la foi déposait le pipi pour prêcher, j'étais là à genoux. J'étais en train de prier, j'étais en train de prier. Et j'entends la voix du Seigneur qui me parle dans mon oreille droite. Le Seigneur me dit, mon fils, ne pleure plus. Car ce qui s'est passé n'est pas la faute de Cécilia, mais c'est moi qui ai permis ça. Quand je me lève comme ça, je dis, mais qui m'a parlé? Alléluia. Et depuis ce jour, j'ai libéré la sœur de mon cœur. J'avais plus de haine. C'est vrai, je partais à l'église, j'avais la haine, j'avais la douleur dans mon cœur. Mais quand le Seigneur m'a parlé que ce n'était pas de sa faute à elle, Cécilia, mais c'est lui-même qui a permis en fait que Cécilia se comporte ainsi parce qu'il voulait nous séparer. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Donc il voulait nous séparer et j'ai libéré cette sœur. Et après même ça, on parlait, par la grâce de Dieu, je me souviens des moments où elle partait travailler, elle venait en retard la nuit, comme dans le même quartier, parfois elle venait cogner, et parfois là où je dormais, je le faisais, elle pouvait rentrer dormir, le matin rentrer à cause des bandits, tout ça là, et je l'avais vue comme une sœur, voilà, je voyais maintenant comme une sœur, et tout, voilà, et tout. Mais, bien aimé, je me suis engagé avec le Seigneur, je cherchais Dieu, je lis la Bible, je mange la parole, l'évangélisation. Bien aimé, c'était fort et puissant. Tous ceux qui m'ont connu dans le monde s'étonnaient. Le football, j'ai mis ça de côté, alléluia, parce que pour moi, c'était une distraction, alléluia. Et je ne savais pas encore qu'en réalité, Dieu ne tirait pas sa gloire dans ça. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai constaté, que j'ai compris même par le monde des eaux, les esprits géants que nous rencontrons, pendant que nous faisons les délivrances, qui racontent des choses sur le football. Et je me souviens, tout dernièrement là, j'ai fait une délivrance à une sœur ici qui me disait que même le football que j'ai joué, le démon a parlé, elle dit que même le football que j'ai joué, c'est somptueux. C'est-à-dire qu'il voulait m'amener dans ça pour que je finisse en enfer. Alléluia. Mais comme Dieu sait faire ces choses, quand je me suis converti, le dégoût du football est rentré dans mon cœur. Parfois, je voyais des visions. Je voyais des visions où je suis dans un grand stade, malgré que j'étais converti, où je joue encore au football dans mon esprit. Je disais que jamais je ne peux pas repartir jouer au football. Moi, c'est Dieu que je vais servir. Il n'y a que Dieu dans ma tête, il n'y a que le Seigneur. Je vais servir Dieu par la grâce de Dieu. Et j'avais le désir de chercher Dieu. Et j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le roi des rois. J'ai cherché Jésus. Et Jésus s'est révélé à moi par la grâce de Dieu. Je lisais ma Bible, je lisais ma Bible, je lisais ma Bible, je lis ma Bible. Voici la Bible de ma conversion. De ma conversion, elle est là, elle est divisée en deux aujourd'hui, mais je la garde toujours. Vous voyez vous-même, par la grâce de Dieu, regardez comment elle est sale. Je méditais la parole du Seigneur, je lisais la Bible tous les jours que Dieu faisait. Je lisais, et j'allais toujours auprès de mon papa demander que mais papa,
Je ne comprends pas là, explique-moi. Je ne comprends pas là, explique-moi. Même après les cultes, bien aimé. Même après les cultes, le culte de dimanche fini, je rentre à la maison. Je sens que 15h, 16h, je suis en train de méditer, bien aimé, le Seigneur. Je n'ai pas compris. Je repars chez mon pasteur, aller demander que je n'ai pas compris. Mais Timothée, comment? Parce que le nom qui m'avait baptisé, c'était Timothée. Il m'a dit, mais Timothée, mais comment toi, on vient à peine de finir l'église, tu viens me dire, papa, moi je ne comprends pas. Et je l'emmerdais à chaque fois, à chaque fois. Et un jour, bien aimé dans le Seigneur, pendant ma méditation, vous savez, quand vous cherchez le Seigneur va se révéler à vous. Un jour, pendant que j'étais en train de méditer, parce que je partais toujours à l'église avec des longs cheveux, et je tombe sur ce texte, en réalité, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, en réalité, qui dit, « Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans tête voilée ?» Au verset 14, ça dit, « La nature elle ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Vous voyez, c'est le verset, c'est le verset 14 de 1 Corinthiens 11. C'est-à-dire, pendant que j'étais en train de méditer, je me souviens, j'avais encore un petit testament, le petit testament bleu là. J'étais en train de méditer dessus, j'avais encore des longs cheveux, comme un voyou. Et je tombe sur ce texte, j'étais en train de méditer après un culte, je tombe sur ce texte, je lis. La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Voyez un peu, et j'ai commencé à comprendre que, donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que, en réalité, un homme serve avec des longs cheveux. Et j'ai regardé mes cheveux moi-même, j'ai dit non. Et j'ai pris la décision ce jour-là. Bien aimé, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas réfléchi. Je suis pas allé demander à mon père dans la foi, en disant que non, explique-moi, non. C'est-à-dire, quand je suis tombé sur ce texte, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en réalité, je n'étais pas digne de servir avec les cheveux que j'avais. Et j'ai pris la décision. Je pense que ça la quoi, c'était 500. J'avais 500 ce jour-là. Et je me suis levé, j'ai fermé la Bible, j'ai mis dans ma poche, je suis allé chez le coiffeur. Et le coiffeur en question, que j'arrive, était un coiffeur du quartier. Quand j'arrive, il me voit dans le chemin. Mais mon petit, c'est comment tu coupes les cheveux? Non, moi je me suis converti. Le Seigneur m'appelle dans 1 Corinthiens 11, verset 14. Et le monsieur en question, c'est aussi un chrétien aussi. Il me dit, mon fils, un footballeur, tu as été converti et tu prends des décision de venir couper tous tes cheveux là comme ça là. Et vraiment, le Seigneur t'a pas dit, oui, mais non, mon fils, continue le chemin là. Tu as choisi la bonne voie. Et c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et j'ai coupé mes cheveux jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que même quand tes cheveux là poussent quand même un peu légèrement, la tête commence à me faire mal. Donc j'ai coupé mes cheveux moi-même. C'est pas un pasteur qui m'a demandé d'aller couper les cheveux. Mon dépouillement, c'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire. C'est le Saint-Esprit en lisant les Écritures, j'appliquant, lisant les Écritures, j'appliquais. Et le Seigneur a commencé à se révéler en moi. Il a commencé à me montrer les choses. Alléluia. Il a commencé à me révéler les choses, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, j'arrivais dans une assemblée comme ça là. Je dors, bien aimé dans le Seigneur, parce que moi, j'aimais bien rester dans l'église. C'était ça, j'aimais rester dans l'église. Je passe du temps dans l'église. Donc, quand je m'assoupis seulement un peu, allez, le Seigneur me montre des choses cachées. Alléluia. Il se me montre des choses cachées, il me révèle des choses par la grâce de Dieu. Et j'étais au pied de mon papa là. Papa Tony, j'étais au pied de lui. Je servais mon papa, âme, corps et esprit. Voilà, j'étais tellement obéissant. Timothée va à gauche, j'ai pas. Timothée va à droite, j'ai pas. Timothée fait ceci, j'ai pas. Parfois, je me disais, mais que l'homme là, machin, mais c'était pour me forger, c'était pour me préparer par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me révéler les choses cachées. Quand il a commencé à me montrer les choses, et le Seigneur me dit un jour, sépare-toi de cet homme, quitte cet homme, parce que je vais faire de grandes choses avec toi. Et je me dis, mais comment le Seigneur me dit ça et tout et tout? Oui, parce que le Seigneur avait commencé à me révéler aussi les choses secrètes que mon papa faisait. Vous voyez un peu, il commençait à me révéler ces choses secrètes qu'il faisait aussi. Le Seigneur me dit, sépare-toi parce que moi je vais faire des grandes choses avec toi. Et je suis quitté de là. Et je me suis rendu dans le ministère où lui, il m'avait en réalité orienté. Et quand je suis allé aussi là-bas, le papa en question est devenu déjà l'évêque. Il est devenu un évêque aujourd'hui. Je l'ai connu, c'était un prophète. Voilà, aujourd'hui c'est un évêque. Quand je suis arrivé dans son ministère, là-bas aussi, ils avaient écouté mes échos, que j'étais un jeune vraiment rempli de l'esprit. Alors là-bas, ils m'ont préparé pour que je sois, c'est-à-dire responsable de la jeunesse, et ils voulaient me préparer. Vous voyez le système là, en disant que tu vas d'abord commencer comme évangéliste, après tu vas monter ceci. Moi j'ai dit non, Dieu m'appelle comme un prophète des nations. Le Seigneur m'appelle comme un prophète, je suis un prophète, je vais commencer prophète et je vais finir prophète. Et dans mon cœur c'était ça, parce que l'enseignement que j'avais reçu, c'était pas l'enseignement que j'avais découvert là-bas. Et ils ont commencé à mettre des enseignements et tout et tout. Il y a des moments, j'étais dans l'église comme ça, ils prêchent la parole comme ça, bien aimé.
moi je suis en avance d'eux parce que moi je voyais que leur enseignement était vraiment différent que celui que j'avais reçu par la grâce du Seigneur. Voilà. Et quand je suis arrivé dans ce ministère, le Seigneur a commencé à me montrer les choses cachées dans l'église. Ça m'a montré les choses cachées par la grâce de Dieu. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et quand je suis arrivé là-bas, le diable voulait vraiment me détruire. Le diable voulait me détruire parce que quand je suis arrivé là-bas, c'était tellement l'impudicité, bien aimé dans le Seigneur, l'impudicité, l'habillement, c'était pas vraiment ça. Et j'ai failli, bien aimé, détruire ma vie avec une chantre de là-bas. Voilà, une chantre de là-bas qui était la fille même de l'homme de Dieu en question. Voilà, par la grâce de Dieu. Et j'ai senti que non, celui-là, c'est pas un lieu vraiment normal. Et le Seigneur a commencé à me montrer des choses. Et moi, je suis sorti de là. Et quand je suis sorti de là, bon, je ne suis pas sorti de moi-même, mais c'est le Seigneur qui a permis, par la grâce de Dieu, parce que je me souviens un jour, on avait fait une veille de prière. Dans cette veille de prière, tous les serviteurs de